Les champions de l'Afrique. Allez, allez, welcome to Cameroun. Ça va se jouer et le meilleur va gagner. Personne ne bouge. Assez Manoron. Gagner, gagner, c'est la fête au Cameroun. Gagner, gagner, welcome to Cameroun. Gagner, gagner, c'est la fête au Cameroun. Gagner, gagner, welcome to Cameroun. Ici là. Dans le pays des lions indomptables, on met ça dedans, toujours dedans. On met la balle au fond. Parole de Nyangono, le lion du sud. Le lion ne s'amuse pas. Quand il attrape son gibier, il mange tout jusqu'à sucer ses doigts. On va gagner. Qui a marqué marquera. Qui a gagné gagnera. Qui a chauffé chauffera. Et qui a joué jouera. Gagner, gagner, c'est la fête au Cameroun. Gagner, gagner, welcome to Cameroun. Gagner, gagner, c'est la fête au Cameroun. Gagner, gagner, welcome to Cameroun. Voilà ça. Ça a bien commencé. Amorti le ballon. Passement de jambes. Pied gauche, pied droite. Soulève la tête mon petit. Mets ça au fond de filet. Frappe à boum. C'est le but. On a gagné. 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 Ça y est, le Cameroun, les Lions indomptables viennent de décrocher leur ticket pour les huitièmes de finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Calme Total Énergie Cameroun 2021. À l'issue de la rencontre contre le Burkina Faso, dominé 4-1 par l'équipe du Cameroun. Retour sur le plateau de CFoot, vous êtes toujours dans le quotidien de la Coupe d'Afrique des Nations. Et bien évidemment, nous sommes toujours avec notre consultant Yvan Kamoua qui est avec nous. Yvan, plus de peur que de mal, le Cameroun vient de briser le signe indien après 7 Coupes d'Afrique des Nations sans pouvoir se qualifier après les 2 premières rencontres. Le Cameroun vient d'écrire une nouvelle page de son histoire. Oui, on va dire que le Cameroun a tenu son rang sur la seconde période en montrant beaucoup plus de caractère, beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de qualité dans le jeu, des ingrédients qui leur ont permis justement de faire la différence sur cette première période, sur les 15 premières minutes notamment de la première période, la seconde période, merci. Et donc de briser cette mauvaise série qui durait depuis 2006 en gagnant enfin les 2 premiers matchs en phase de poule d'une Coupe d'Afrique des Nations.
et ce qui leur offre par la même occasion un ticket qualificatif assuré pour les huitièmes de finale. Et donc, il leur offre pratiquement une semaine pour travailler dans la sérénité, déjà avec en ligne de mire ce huitième de finale. Donc, félicitations au Lyon, également à l'encadrement technique, mais je pense qu'il faudra rester concentré et professionnel pour jouer la carte de l'équité jusqu'au bout, en jouant à fond ce dernier match face au Cap-Vert. Alors, 4-1, le score est plutôt flatteur, alors qu'après les 45 premières minutes, on était vraiment très loin du compte. Qu'est-ce qui peut justifier, qu'est-ce qui peut expliquer cette embellie? Je pense qu'en seconde période, on a été plus organisé, plus discipliné sur le plan tactique et également au niveau de l'approche de jeu. Je parlais du pressing qu'on devait mettre à cette équipe éthiopienne à la pause. On a justement bien fait ce pressing dans les 15-20 premières minutes de la seconde période, un pressing médian qu'on leur a imposé. Et à chaque fois, la récupération de la balle, étant donné qu'ils étaient en situation d'attaque, donc forcément le bloc il est déséquilibré, il est disloqué. Il y a donc les espaces entre les lignes et dans le dos de la défense, des espaces qu'on a très bien exploités à travers une passe en profondeur sur les 3 buts pratiquement qu'on marque en seconde période. Donc je pense que cela est à mettre à l'actif de l'encadrement technique qui a su justement briller de justesse dans l'analyse de cette première période et voir ce qui nous avait manqué, corriger sur cette seconde période et bien sûr les joueurs qui ont joué le jeu et qui ont été disciplinés, qui ont respecté les consignes et je pense que c'est cet ensemble d'éléments qui nous ont permis de faire la différence sur cette seconde période. Alors, finalement, on va plutôt dire que le 11 entrant proposé par le coach Antonio Conceição a plutôt été pertinent, puisque c'est l'équipe a mené avec ces 11 entrants-là, je crois, sur le score déjà de 3-1. 3-4 même. Je vous ai dit à la pause que le problème n'était pas tant le choix des hommes, mais le problème était dans l'animation et dans l'organisation collective de l'équipe. Vous avez très bien vu que sur la seconde période, on est reparti avec le même 11, mais on a changé au niveau des attitudes, au niveau des comportements. C'était plus discipliné. On a vu que Zambo et Onla se marchaient moins sur les pieds, ils montaient moins. Et on a parfois vu, d'ailleurs sur les deux, le deuxième et le troisième but, on a vu Choupo-Moting qui était vraiment dans le rôle que lui confère son positionnement dans cette disposition tactique-là et ça nous a énormément aidé. Donc c'est ça, finalement, comme tu le dis, le choix des hommes donne peut-être raison à Antonio Conceição, mais je pense que ce qui est plus à mettre à son actif, c'est justement d'avoir corrigé quelques manquements à la pause. C'est ça le rôle d'un entraîneur, lorsque votre équipe est en difficulté, savoir identifier les problèmes que vous pose l'adversaire et pouvoir apporter des réponses tactiques à ces difficultés, c'est qu'il a su brillamment faire dans cette seconde période pour permettre à son équipe de remporter la victoire. Vous êtes sur CFoot Cameroun, nous sommes dans l'après-match. Le Cameroun vient de battre avec la manière l'Éthiopie sur le score de 4-1 au stade de Olembe de Yaoundé. Il s'agit de la deuxième sortie des Lions indomptables pour la poule A, basée à Yaoundé justement. Alors finalement, Yvan Kamoua, je pense qu'il est important de préciser que le Cameroun est qualifié, mais les Lions indomptables ne sont pas encore assurés de la première place. Oui, pas encore assuré de terminer premier. Il faudra attendre le résultat du match de tout à l'heure face au Burkina Faso et au Cap-Vert. Si le Cap-Vert perd face au Burkina Faso, à ce moment, on sera assuré de terminer premier parce qu'au pire des cas, on terminera avec 6 points. Le Burkina Faso également, au meilleur des cas, terminera avec 6 points. Pareil que le Cap-Vert, on a battu le Burkina Faso. Même s'il faudra peut-être attendre encore quelques petits calculs, parce que si on est battu par le Cap-Vert à la dernière rencontre et que le Burkina Faso gagne ses 2 autres matchs, ça fera 3 équipes à 6 points. Mais même jusque-là encore, on sera assuré d'être qualifié parce qu'on sera certainement parmi les meilleurs troisièmes. Donc on peut dire dès ce soir que le Cameroun est assuré d'être qualifié pour le second tour, mais n'a pas encore sa position finale dans cette poule. Un autre élément justement qui nous amène à aborder le dernier match avec le plus de sérieux parce qu'il est impératif de terminer premier pour a priori tomber sur un des 3 meilleurs, des meilleurs troisièmes ou un deuxième maximum, c'est qui on peut penser que c'est une équipe
ce sera un cadeau beaucoup moins dur à croquer qu'une équipe qui aura terminé premier, même si ce n'est pas certain d'être le cas. Mais au moins pour la confiance, pour continuer dans ce plein de confiance-là, il serait important de faire un bon résultat lors de la dernière rencontre. Alors, avant de nous plonger, de nous projeter dans la troisième rencontre qui va opposer le Cameroun au Cap-Vert, j'aimerais qu'on s'intéresse un tout petit peu aux nouveaux, à ceux qui ont eu une place dans cette deuxième rencontre du Cameroun. On parle de Maxime Choupo-Moting, on l'a, et le défenseur Castelletto. Est-ce que sur ces trois remplacements-là, est-ce que ces trois-là vous ont rendu satisfaction? Pour moi, Choupo a été intéressant, très intéressant même, notamment sur la deuxième période avec sa capacité technique, sa capacité à jouer à une touche de balle, les changements de rythme au niveau du milieu de terrain, changement de direction, quelques renversements également. Je pense que c'est d'ailleurs lui le catalyseur sur je crois, deuxième et troisième but du Cameroun. C'est dit qu'il a été d'un impact significatif dans ce milieu de terrain, dans un positionnement qui est pourtant inhabituel pour lui, tel qu'il joue en club. Maintenant, Castelletto, défensivement, je pense qu'il a été au rendez-vous. Il a été plutôt très rassurant défensivement. Il était pratiquement notre première rampe de relance, parce que c'est presque toujours sur lui que Onana sortait les ballons, parce qu'on sait qu'en termes de vitesse, il est plus futé que Ngadeu. Techniquement également, il est plus futé que Ngadeu. Il n'a pas commis d'erreurs significatives dans ce match. Donc pour moi, son match a également été très intéressant. Maintenant, Martin, là, pour moi, c'est une performance en demi-teinte. Ça s'est peut-être moins vu sur la seconde période, parce que le Cameroun a dominé, le Cameroun a réussi à gagner. Mais sur la première période, on en a parlé ici à la mi-temps. Il n'a pas été efficace, il n'a pas été optimal dans son rendement sur le terrain. Quelques problèmes de positionnement. On savait pas très bien ce qu'il faisait, où est-ce qu'il évoluait et tout. Il a perdu beaucoup de ballons, notamment en première période. Il a eu l'occasion en fin de match d'inscrire un but alors que le but est complètement ouvert. Il rate sa frappe. Donc pour moi, je pense que le résultat du match sauve un petit peu sa performance individuelle. Alors je vous invite également à poser une appréciation sur deux joueurs qui ont été totalement fantômes lors de la première rencontre contre le Burkina Faso. Vous voyez de qui je veux parler, Toko Ekambi et effectivement Oumi Ngamale. Aujourd'hui, un doublé pour Toko. Voilà. Je vous ai dit, si vous vous rappelez, lors du débrief d'après-match, que les rentrées en compétition ne sont pas faciles. Je vous l'ai encore réitéré au début de cette émission. Qu'on peut, en dehors de nous, qui a vraiment été au-dessus du lot sur le premier match, le reste de l'équipe, c'était des performances en demi-teinte, des performances mitigées pour la plupart. Et que Conceição, justement, sur ce match, il ne devait pas beaucoup chambouler, parce qu'il fallait continuer à donner du temps de jeu à ces joueurs importants, pour qu'ils justement rentrent véritablement dans la compétition et qu'ils prennent en confiance. Je pense que celui qui me dit au thème de la rencontre d'aujourd'hui que Moumi Ngamale ne sort pas confiant de ce match, il va lui dire qu'on n'a pas vu le même match. Celui qui me dit que Toko Ekambi, qui pour moi a été le meilleur Camerounais dans ce match, il ne sort pas confiant de ce match, je vais lui dire qu'on n'a pas vu le même match. Oui. Conséquence, aujourd'hui, Antonio Conceição récupère ses cadres sur le plan psychologique, parce qu'ils sont totalement remis de la performance à demi-teinte du premier match. Et là, il a des mecs sur qui il peut compter pour la suite de la compétition. Et il est sûr que si les mecs rééditent au moins la performance sur la deuxième période, dans la suite de la compétition, il y a de fortes chances que le Cameroun aille très loin dans cette compétition. Vous savez, la gestion d'une compétition n'est pas comme la gestion d'un match, une période FIFA. Sur une compétition, vous êtes le pays organisateur, vous jouez à domicile, vous êtes le Cameroun, un des favoris au titre final. Vous vous projetez sur 7 matchs, c'est-à-dire dans votre gestion, dans la gestion de votre groupe, vous projetez sur toute la compétition. Donc, les décisions que vous prenez, vous vous mettez toujours dans l'optique du projet de la compétition. Donc à partir de ce moment-là, il faut être très judicieux dans les choix qu'on fait. Il faut avoir du tact, il faut avoir de la mesure dans les choix qu'on fait, pour essayer justement de maintenir concernés et de ne pas saper le moral de vos maillots importants. Je pense que jusqu'ici, quand même, l'encadrement technique l'a plutôt bien fait. Alors, Yvan Kamoa, il y a tout de même un point noir
qu'il faut automatiquement évoquer le retard à l'allumage des Lions indomptables du Cameroun, un peu toujours attentiste. On l'a vu lors de la première rencontre contre le Burkina Faso, ça a encore été le cas aujourd'hui. Le Cameroun a été mené au score, tout comme lors de la première rencontre. Comment régler définitivement ce problème? Car on n'aura pas toujours en face des équipes de bas de tableau. Oui, ça fait partie des éléments qu'il faudra travailler avant les huitièmes de finale. Mais comme je vous l'ai dit à la mi-temps, je pense que la première mi-temps qu'on a faite était un peu dans la continuité des deux mi-temps qu'on a fait face au Burkina Faso, c'est-à-dire une équipe qui n'est pas encore véritablement rentrée dans sa compétition. On a d'ailleurs vu que sur la première mi-temps, le Cameroun avait, sur le plan physique, un peu des difficultés à sortir chercher cette équipe d'Éthiopie. Sur la deuxième période, c'était une équipe complètement différente, qui sortait, qui bougeait plus. En termes de mobilité, c'était plus présent. Dans les changements, les variations de jeu, c'était plus intéressant. Donc j'ai l'impression que l'équipe où les joueurs ont digéré déjà le travail, la préparation physique qui a été faite avant la compétition, et que les trois mi-temps qu'on a joué avant la seconde mi-temps peuvent être considérés comme des matchs de préparation qui nous ont permis de régler un certain nombre de choses. Donc j'espère simplement que, comme on n'a pas justement encaissé un but sur cette deuxième période, qu'on va continuer dans cette même lancée-là, et que les retards à l'allumage dont tu faisais allusion tout à l'heure, dont le Cameroun a fait preuve sur ces deux premières sorties, que ce ne sera pas le cas pour la suite de la compétition. Alors, un nom également intéressant lors de cette rencontre, c'est André Onana. Que pensez-vous de ses relances au pied? C'est exceptionnel. Quand vous avez un gardien qui est capable de relancer comme ça au pied, non seulement ça gêne le comportement défensif de votre adversaire, parce qu'il est difficile pour eux de sortir, de se jeter à l'abordage dans un pressing, parce qu'ils savent que le gardien, comme il a une qualité au pied qui est exceptionnelle, il peut relancer sur un long ballon, directement trouver un joueur de couloir dans le dos de la défense, et là ça va faire mouche. Et ça, c'est une qualité qu'on saurait bien exploiter, et même dans la construction du jeu, on voit très bien que dans les sorties de balle, ça nous aide, parce que c'est toujours plus confiant pour les défenseurs de savoir qu'on a un gardien. Lorsqu'on est en difficulté, on peut rejouer sur lui et on peut repartir. Honnêtement, c'est une des pièces maîtresses pour moi du jeu camerounais. Lorsque vous avez André Onana dans votre équipe, vous êtes sûr que vous pouvez jouer d'une certaine façon. Et là, c'est un élément de plus. Parce qu'il y aura des rencontres où on sera pressé, ça il faut être sûr. C'est pas dans tous les matchs où on aura droit à des équipes qui vont jouer médian ou qui vont jouer bas. Et quand vous avez un gardien technique qui vous rassure, un gardien de but qui vous rassure de par sa qualité technique, c'est toujours bénéf. Je regrette simplement le petit carton jaune qu'il a eu en fin de match, parce qu'il aurait très bien pu s'en passer. On mène 4-0, il n'a pas besoin de jouer à ces pertes de temps là. Mais jusqu'ici quand même, je pense qu'il s'est bien remis de son erreur lors de la première rencontre. J'espère simplement qu'on connaît les qualités du garçon. Donc j'espère qu'il va continuer sur cette lancée-là et qu'il va monter en régime avec l'équipe comme ça au fur et à mesure dans la compétition. Alors, que ce soit Baoken, Ganogo et tous ceux qui sont entrés après, on a eu le sentiment, je sais que vous n'appréciez pas trop cette remarque, on a eu le sentiment qu'ils sont venus casser le rythme et puis c'était un peu sans. On a senti des gars qui se cherchaient, et pourtant ils étaient frais, ça manquait de percussion, ça manquait de maîtrise. Il y avait un peu, à la fin, les 10, les 15 dernières minutes étaient quelque peu décousues. Oui, ça peut s'expliquer, parce que lorsqu'on mène 4 buts à 1, 3 buts d'écart, il y a un peu, qu'on le veuille ou non, il y a un peu de relâchement de la part des joueurs qui commencent à se projeter également sur le prochain match. Chacun veut éviter les blessures, parce qu'après, on peut perdre sa place de titulaire et tout ça. Et quand vous êtes remplaçant et que vous rentrez dans un tel contexte, ce n'est pas facile. Encore que vous rentrez, vous trouvez un groupe qui est déjà sur le terrain, donc pour que la mayonnaise prenne. Ce n'est pas comme en club où vous avez l'habitude de jouer ensemble, et lorsque l'un ou l'autre, vous savez exactement comment vous comporter. Donc là, c'est différent. C'est ce qui a peut-être quelque part cassé un petit peu la dynamique côté camerounais. Alors, si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous êtes sur C'est Foot Cameroun. Nous sommes avec notre consultant Yvan Kamoua, avec qui nous décryptons un tout petit peu la rencontre qui a opposé le Cameroun tout à l'heure à l'Éthiopie. 4 buts à 1, c'est le score à la fin de la rencontre, avec 2 doublés, Vincent Abouaka et puis Karl Toko et Kambi. Alors, cueilli à froid à la 4e minute, le Cameroun répond à la 8e, et puis à la seconde manche, on déroule. Alors, on peut se projeter, est-ce que ce match peut servir de balise
peut servir d'orientation par rapport à la troisième rencontre. On s'est dit, ben voilà, le Cameroun maîtrise son sujet. Est-ce que cette rencontre peut chambouler le 11 entrant, peut permettre au coach d'avoir beaucoup plus de marge de manœuvre pour le 11 entrant, la troisième rencontre? Oui, évidemment. Je pense que quand vous avez gagné vos 2 premiers matchs, que vous êtes assuré de jouer les huitièmes de finale, forcément, vous avez un peu plus vous préparez la prochaine rencontre avec beaucoup plus de sérénité. Je pense que sur le dernier match, l'entraîneur fera encore des changements. Il essaiera de concerner le maximum de joueurs possible, mais tout en cherchant de garder un certain équilibre et permettre à l'équipe de maintenir quand même une certaine compétitivité. Donc, il n'est pas exclu que sur la dernière rencontre, qu'il fasse jouer, débuter de nouveaux joueurs, qu'il essaye de donner du temps de jeu à ceux qui n'en ont pas eu ou en ont moins eu jusqu'ici dans la compétition, mais en conservant quand même son ossature ou l'épine dorsale de l'équipe pour qu'on ne sente pas trop de déséquilibre. Alors, depuis le début de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Can Total Énergie Cameroun 2021, il y a un phénomène qui n'est pas forcément lié directement au football sur le terrain, le public. On s'est rendu compte que les stades étaient vides pour la plupart. Ce n'est pas le cas des Lions indomptables. On a vu quand même que les Camerounais se battaient pour que le 12e homme soit présent. Est-ce que ça n'a pas également joué pour les Lions? C'est ça l'avantage de jouer à domicile une compétition. Les matchs du pays organisateur sont toujours beaucoup plus courus que les matchs des autres nations, même si on peut regretter qu'il y ait beaucoup moins de public qu'on ne l'aurait espéré dans les stades. En dehors de Olembe et le stade Romde Adja de Garoua, les autres stades n'arrivent pas vraiment à suivre la course au public occupé dans les stades. Mais il y a beaucoup de facteurs. Encore qu'à Garoua, il y avait des supporters venus du Nigeria et aussi de l'Égypte. Oui, il n'en demeure pas moins que ce sont des supporters. C'est également ça la Coupe d'Afrique des Nations. Ça ne peut pas être que des Camerounais qui s'en vont regarder les matchs. À Garoua, moi j'ai vu pratiquement 10 à 15 000 spectateurs dans les stades pendant Nigeria-Égypte. Il n'y a que 300 supporters qui sont venus d'Égypte. Il y a également des charters nigérians. Oui, mais les charters nigérians n'étaient pas 10 000. Ils n'étaient pas 10 000. Donc je peux vous rassurer que du côté de Garoua, le public a véritablement répondu présent. Et je pense que pour la suite de la compétition, étant donné qu'il y a un tamis de performance qui va se faire et que des équipes les moins performantes vont être éliminées, cela suppose qu'à partir des huitièmes de finale, ce sont des équipes des affiches de plus en plus intéressantes qui vont nous être servies. Et je pense qu'à ce moment-là, le public va venir au stade. Le public sera de plus en plus nombreux dans les stades, même si j'estime que du côté de la CAF, on devrait quand même réfléchir à faire sauter le verrou de la vaccination obligatoire parce que beaucoup de personnes sont bloquées justement à ce niveau-là. Ce n'est pas tant pour certaines personnes pour voir, c'est une question d'argent ou une question de test Covid, mais c'est plus une question de vaccination à laquelle beaucoup de personnes restent ici réticents. Alors Yvan Kamwa, avant de nous séparer, un dernier mot à l'endroit des Lions, des supporters et pourquoi pas du staff technique des Lions indomptables. Félicitations aux joueurs et à l'encadrement technique pour cette qualification. Et je vais les exhorter à rester professionnels et à rester concernés. J'espère que du côté de l'encadrement technique, ils vont pouvoir faire ce travail psychologique là auprès des joueurs pour pouvoir rester professionnels lors de la dernière rencontre, faire le boulot et s'assurer une place de premier dans cette poule. Pourquoi pas par une victoire? Parce que ça va permettre d'améliorer le plein de confiance qu'on est en train de se faire. Et je vais simplement inviter les supporters à continuer à pousser cette équipe comme ils le font jusqu'ici, parce que cette équipe du Cameroun aura besoin de son public pour pouvoir aller au bout de cette compétition. Alors merci Yvan pour vos commentaires éclairés et éclairants sur la Coupe d'Afrique des Nations. Merci une fois de plus. Je vous en prie. Merci surtout à tous ceux qui ont pris de leur temps pour nous regarder sur nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Et on remettra ça à chaque fois que l'occasion se présentera avec le même plaisir. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cet après-match sur CFoot Cameroun. C'est le quotidien de la CAN sur CFoot Cameroun. Merci à vous qui nous avez consacré de votre temps. Faut-il le rappeler, le Cameroun a brisé le signe indien en dominant l'Éthiopie de la fort belle manière. 4-1. Et voilà le Cameroun qualifié pour les huitièmes de finale de la 33e édition de la CAN Total Énergie Cameroun 2021.
Nous remercions également l'équipe technique réunie autour de Abdul Karim. Au revoir et restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent et allez les Lions.